Bonsoir les amis, bienvenue sur notre canal YouTube. Voilà, le débrief du match de la Champions League qui opposait comme ça le Real de Madrid au PSG. Franchement, on dit parfois que la grandeur des grandes équipes, c'est de savoir digérer des erreurs, même si elles sont des erreurs monstrueuses durant le match. Il faut avoir la force psychologique, mentale de pouvoir continuer de dérouler son match et à la fin peut-être de le remporter. Et je pense que ce soir, c'est ce qui a manqué au PSG de Pochettino face au Real de Madrid de Benzema, de Carleto Ancelotti. Alors les amis, merci de nous accueillir sur notre chaîne. Je voudrais, avant de commencer, vous demander de mettre les likes, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, parce que avec cela, notre chaîne doit continuer de grandir. Comme je le disais tantôt, parlons un peu de cette rencontre. Cette rencontre qui était, je dirais, la haute facture de la journée, de cette journée de mercredi de la Ligue des Champions. Effectivement, comme la plupart d'entre vous, nous avons vu ce match, cette belle rencontre qui a été, surtout lors de la première période, dominée, j'ai dit bien dominée sur tout point de vue, sur tous les espaces, sur tout coin du terrain, par la façon dont le PSG a entamé ce match. Franchement, je dirais que le PSG a mérité pratiquement toute la période de la première mi-temps. Oui, les enjambées de Kylian Mbappé, les dribbles, les gars jouaient dans un mouchoir et les joueurs du Real Madrid étaient pratiquement perdus sur le terrain et ils ne s'en revenaient pas. Mais, quand vous regardez par exemple le but de Kylian Mbappé, juste avant que Neymar ne reçoive le ballon, lui, il avait déjà entamé, il était déjà parti. Il était déjà parti. Et tout de suite, comme c'est des joueurs qui se connaissent très bien, Neymar, tout de suite, lui a passé le ballon. Et c'est comme ça qu'il... Nous savons que c'est un joueur qui est très vif, très rapide. Et c'est comme ça qu'il a battu le dernier défenseur du Real Madrid et qui a placé le ballon net sur le côté gauche du gardien madrilène. Il s'agit ici bien sûr de Courtois. Donc c'était un but exceptionnel. Et moi, voyant le match, cette première période, je me suis dit que, aujourd'hui, cette fois-ci, je pense que le PSG pourra tirer son épingle du jeu, étant donné qu'il avait déjà gagné, le match allait sur le score d'1-0. Mais je vendais très cher, très mon cher, la peau du Real Madrid. Surtout que sur le banc du Real Madrid, nous avons un entraîneur tellement expérimenté. Il s'agit bien sûr de l'Italien Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, je ne sais pas ce qu'il aurait conseillé à ses joueurs. Qu'est-ce qu'il a donné à ses joueurs? Du Viagra? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il leur a donné? Non. Avec son expérience, il a tout simplement dit aux joueurs du Real Madrid, je n'étais pas là, mais ça c'est mon opinion en moi. Si vous avez aussi une autre opinion, vous pouvez la mettre en commentaire. Vous pouvez les mettre, si vous avez des opinions contraires à ce que moi j'ai dit, vous pouvez les mettre en commentaire. De mon point de vue, Carlo Ancelotti a motivé ses joueurs en disant non, tel que nous avons joué en première période, c'est pas digne de l'équipe du Real Madrid. Ça fait partie de l'histoire du Real Madrid. Alors les gars, je vous demande de retrousser les manches, parce que le PSG, il y a cette possibilité que nous puissions gagner. Alors, quand il le disait, nul n'était sans toutefois compter sur l'aide de l'ex-gardien, l'ex-gardien du Milan AC, Donnarumma, qui a commis ici une très grosse erreur. Une très grosse erreur. Parce que c'est un gardien qui ne sait pas très bien jouer les pieds. Et moi, je me pose bien la question de savoir ce que l'entraîneur du PSG et le coach du PSG et ses assistants disent à Donnarumma. Qu'est-ce qu'ils entraînent? Qu'est-ce qu'ils apprennent à Donnarumma durant les entraînements? Il faut lui apprendre comment on joue les ballons du pied. Sinon, on va envoyer Marc Maignan, le gardien du Milan AC, pour qu'il apprenne un peu à Donnarumma comment on joue les pieds. Parce que cette erreur coûte l'élimination du PSG de la compétition de la Coupe aux grandes oreilles. Oui, c'est cette erreur. Mais je ne dirais pas totalement que c'est à cause de cette erreur que le PSG sort. Alors, moi, cette erreur m'amène peut-être à comprendre une chose, que le PSG n'est pas une équipe encore prête.
Elle n'est pas prête, bien qu'elle ait les stars. Parce que comment comprendre que les stars comme Neymar, des gens qui ont gagné la Champions League, tels que Di Maria, tels que, comment on appelle encore, Lionel Messi, c'est des stars qui ont gagné, c'est des joueurs qui ont gagné plusieurs trophées, qui ont gagné la Champions League plusieurs fois. Alors je n'arrive pas à comprendre que chaque fois, depuis que ces joueurs sont au PSG, ils gagnent le match aller, mais au retour, il y a toujours quelque chose qui couac. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Ils jouent bien et après, ils s'enferment, ils se renfoncent, ils se renferment sur eux, ils veulent défendre. Et c'est comme ça qu'ils finissent par prendre des buts et se faire éliminer. C'est ce qui s'est passé encore ce soir. Hein? C'est ce qui s'est passé ce soir. Parce que statistiquement, à la fin de la première période, si on m'avait demandé de parier un héros que le Real pouvait se qualifier dans ce match, je ne l'aurais pas fait. Je ne l'aurais pas fait. Mais il ne faut pas vendre la peau d'un animal tant qu'on ne l'avait pas encore arrêté. Il ne faut pas la vendre moins cher. Eh oui, le Real, c'est une équipe expérimentée qui a des joueurs tels que Modric, Vinicius, tels que Benzema. Et oui, Benzema, chapeau à Benzema. À son âge, être parmi encore les meilleurs attaquants du monde, c'est pas donné. À 34 ans, il a fait un triplé, 3 buts. C'est-à-dire, le PSG était pratiquement perdu durant la deuxième période de match. Perdu, égaré, surtout après l'erreur de Donnarumma. Ceci démontre encore, comme je le disais tantôt, la petitesse de cette équipe. La petitesse. Cette équipe n'est pas encore prête, malgré le fait qu'elle ait en son sein des joueurs internationaux, des renommés, des joueurs qui ont gagné des ballons d'or, les quintuples ballons d'or, qui ont gagné des Ligues des Champions et peut-être une Coupe du Monde et peut-être encore même la Copa América. Mais je ne sais pas ce qui se passe au sein du PSG. Est-ce un problème d'entraîneur? Non. Parce que même l'ancien entraîneur, à peine il est parti à Chelsea, l'allemand Tuchel, à Chelsea, il a gagné la Ligue des Champions. Il a gagné la Ligue des Champions. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le PSG qui ne va pas. Et ça, je pose la question comme ça à Leonardo. Et aussi à vous, chers abonnés, vous qui allez regarder cette vidéo, c'est à vous que je pose la question. Qu'est-ce qui ne va pas au PSG que malgré des dépenses faramineuses, malgré des joueurs excellentissimes qui ont des carrières dont on n'a pas besoin de démontrer, mais une fois dans le PSG, n'arrive pas à faire le pas décisif, gagner cette coupe aux grandes oreilles qui manquent au PSG. Et je pense que les Marseillais sont très contents quand le PSG, voilà, c'est le dualisme sportif, c'est tout à fait normal. Alors à vous les abonnés, chers abonnés, c'est ce que je voulais parler un peu avec vous ce soir. Le Real de Madrid a gagné sur un score total entre le match aller et retour 3-2. Mais a gagné sur le match retour 3-1 et le PSG avait gagné à l'aller 1-0. Et à la fin, c'est le Real de Madrid de Carleto Ancelotti, de Karim Benzema, de Modric, de Vinicius. C'est ce Real-là qui va continuer la compétition. Et pendant ce temps, le PSG de Kylian Mbappé, à qui vraiment je tire ma révérence, parce que c'est un excellentissime joueur. Excellentissime joueur. Donc le PSG de Kylian Mbappé, de Neymar, de Messi et de Pochettino. Pochettino veut dire en italien petit. Pochettino rentre à la maison. Et aussi le PSG de Donnarumma rentre à la maison. Alors, chers abonnés, je vous pose la question, qu'est-ce qui fait en ce que le Real, le PSG n'arrive pas à gagner la Ligue des Champions malgré toutes les dépenses et les joueurs phénoménaux qu'ils achètent de par le monde? Ceci dit, je vous souhaite une très bonne soirée. Mettez les likes, abonnez-vous et on se dit à très vite. Bonsoir.